Bienvenue à tous ce matin. Quelle joie de vous avoir avec nous. On continue à découvrir la première épître de Jean. Écoutez bien, la première épître de Jean va vous aider dans votre vie, amen, à marcher avec le Seigneur, à comprendre les choses de Dieu. Parce que quand Jean a écrit cette épître-là, il était âgé, et il avait il était dans les 80 ans. Amen, amen. Fait qu'on veut vous encourager. Ouvrez grand votre cœur et recevez sa parole ce matin. Amen. Vous allez voir, pour moi, la première épître de Jean, un jour j'avais déjà fait 55 heures sur la première épître de Jean, mais il y a tellement de richesses dedans et c'est important qu'on puisse les découvrir. Alors bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louis Turpin, aussi nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle. Merci d'être là avec nous aujourd'hui et aussi vous pouvez visiter notre chaîne YouTube en dessous de Jean Turpin. Et aussi notre site web, jean-louis-turpin.com. Amen. Amen, 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 amen. Alors, bonjour à tous ce matin. Hallelujah. Et notre thème, découvrons la première épître de Jean, c'est-à-dire l'apôtre Jean, qui avait 80 ans à l'époque où il a écrit cette épître. Alors, il était très, comment je dirais, mature dans le Seigneur. Il connaissait beaucoup de choses. Et je vous dis, si vous saisissez la première épître de Jean, c'est pour ça que je vous encourage, réécoutez dans YouTube, allez voir Jean Turpin et réécoutez les enseignements. Il y a une richesse qui va vous amener à une maturité spirituelle. Amen. Vous ne vous laisserez plus ébranler par toutes sortes de doctrines quand vous comprenez vraiment la première épître de Jean. Fait qu'on veut vous encourager, on veut vous encourager à chanter avec nous ce matin. Chantons le roi des rois, poussons des cris de joie, dressons-lui un tronc de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple. Quand il vient le louer, louons-le. Jésus demeure au milieu de son peuple. Quand il vient l'adorer, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple. Quand il vient le louer, nous te louons Jésus. Demeure au milieu de son peuple. Quand il vient l'adorer, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue,
quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Écoutez bien, c'est pour ça que c'est important d'avoir un cœur rempli de louanges pour notre Dieu. D'avoir un cœur continuellement rempli de louanges. Plus vous allez être capable de le louer, plus vous allez voir Dieu se manifester dans votre vie. Amen. On est tellement heureux que vous soyez là en passant ce matin. Alors, Amen. on a Pauline qui est là, qui nous dit bon matin à toutes les vierges sages. Louise est là. Paul. Alléluia. Estelle, Amen. Thérèse Charon, bonne journée. Claude, bon matin, frères et sœurs, soyez tous bénis, soyez dans la joie. Jésus est vivant. Amen. Oui, c'est vrai. Amen, amen, Quand amen. deux ou trois sont réunis, Oui, il oui, est là au oui, milieu oui. de nous. Amen. Alain, Sylvie, bon matin à tous. Et Claude aussi nous regarde. Merci Alléluia. d'être là ce matin. Alléluia. Amen. On est très heureux. Et vous savez, la première épître de Jean qu'on va regarder, on va continuer à regarder peut-être pour des semaines encore, mais c'est tellement important. Quand vous découvrez la première épître de Jean, on découvre l'amour. Oui, c'est vrai. Amen. Et c'est pour ça que je veux faire ce chant. Il y a trois choses qui demeurent. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Puis la plus grande de ces trois choses-là, c'est l'amour. Et je vous invite à chanter avec moi ce matin. Amen. Il y a trois choses. Amen. Alléluia. Amen. Il y a trois choses qui demeurent. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour prend patience, l'amour endure tout, l'amour est plein de compassion, l'amour espère tout. Il y a trois choses qui demeure, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour ne s'irrite pas, l'amour supporte tout, l'amour ne se vante pas, l'amour croit en tout. On chante ensemble. Il y a trois choses qui demeurent. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Où c'est l'amour? Où c'est l'amour? Où c'est l'amour? C'est l'amour. Amen. N'oubliez pas, il n'y a rien de plus riche que de s'aimer. Aimer nos frères, nos sœurs. Et numéro un, c'est d'aimer Dieu. Et je veux vous encourager. On est là parce qu'on aime Dieu aujourd'hui. Amen. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances, Oui. beaucoup qui nous réécoutent en rediffusé, mais Amen, Amen, on vous dit,
l'importance, prenez des vacances, mais prenez pas des vacances de Dieu. Oui. Tellement important. Beaucoup s'égarent dans les moments de vacances. Ouais. Amen. Dans le temps des fêtes, quand c'est le temps de prendre des vacances, bon, mais on va pas à l'église, on n'a pas besoin. On Amen. lit plus la Bible. On lit pas notre Bible, on prend une vacance de la Bible, on prend une vacance de prier. Oui. Non, je vous dis, la chose la plus importante, les vierges sages, c'est notre communion avec Dieu. Amen. Alors, merci d'être là encore une fois. Raymond et Cécile sont là. Diane, bon matin, Jésus, notre Seigneur, il est amour. Merci. Thérèse, merci pour l'amour, Seigneur. Diane aussi. Lina qui est là, qui dit Amen. Aja, c'est Valérie qui est là. Merci, Claude. André, quel magnifique chant. Soyons tous bénis. Amen. Amen. C'est vrai, c'est un beau chant. Oui, Nicole Tardif ici qui nous dit bon matin à tous. Soyez abondamment bénis en Jésus. Amen. Hallelujah. C'est tellement important. Je vous dis encore. Amen. C'est pour ça qu'on prend notre temps, les Vierges sages. On veut faire toute la première épître de Jean. Et ça prendra le temps que ça prend. Pourquoi? Parce que, amen, on a l'éternité, alléluia, pour découvrir la grandeur de Dieu. Et vous allez voir, ça va vous aider dans votre vie personnelle avec Dieu. Oui. Amen. Et on est rendu dans la première épître de Jean au chapitre 2. Oui. Amen. Verset... On est rendu au verset 7. 7. C'est bien ça? Oui. On peut juste réviser les points qu'on a vus. On a vu, nous avons un avocat auprès de Dieu qui s'appelle Jésus. C'est lui notre avocat. Jésus, notre victime expiatoire. Alléluia. Ensuite, il faut marcher comme lui. C'est ce que Jean nous encourage à faire, c'est de marcher comme il a marché. C'est vrai, c'est et de vrai. Marcher dans la foi. C'est important. Amen. Le troisième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il nous donne un commandement nouveau. Alléluia. Jésus nous a laissé un commandement nouveau et Jean est en train d'expliquer aux chrétiens nés de nouveau, justement, ce que c'est d'un commandement. Amen. Qu'est-ce que c'est de marcher en nouveauté de vie aussi? Oui. Parce que quand tu marches en nouveauté de vie, tu marches plus de la façon que tu marchais avant. Amen. Moi, je me souviens avant, quand quelqu'un me faisait du mal, je voulais la vengeance, était dans mon cœur. Mais quand je suis né de nouveau, le pardon est dans mon cœur. Je vous mentirai pas. Tu as le goût des fois de te venger un peu, mais, amen, la nouvelle nature en toi, l'amour de Dieu en toi, te permet de voir au-delà et de pardonner. Oui. Amen. Alors, lisons ensemble 1 Jean 2, 7 et 8. C'est Jean ici qui parle aux chrétiens nés de nouveau. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce qu'il leur a déjà parlé de ce commandement-là avant. Okay? Amen. Mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. OK? Vous l'avez déjà entendu. Il est en train de leur dire, écoutez, vous avez déjà entendu ce commandement. Ne retournez pas dans le vieux. Il y a un nouveau commandement. Des fois, c'est important de répéter aux gens. Amen. Et de répéter aux gens, tu dois pardonner, tu dois aimer. Amen. Et c'est important. Il faut le faire avec nos enfants. Je me souviens quand nos enfants étaient jeunes, il fallait répéter. Et c'est la même chose pour les enfants de Dieu. On a besoin d'entendre, de réentendre. Amen. La parole de Dieu, elle ne s'use pas. Amen. Puis on sait que Jean a écrit cette lettre aux 7 églises. Les mêmes 7 églises que l'Apocalypse a écrit cette épître en voulant dire, écoutez là, ne vous vengez pas, ne soyez pas aigris. J'ai un commandement que je vous ai donné il y a longtemps. Toutefois. Il dit c'est pas un commandement ancien, c'est pas un commandement nouveau. Non, c'est ça. Mais là, il dit toutefois. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Amen. En d'autres mots, ce n'est pas un commandement nouveau, mais c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Alors, il est en train de leur dire, écoutez, l'amour de Dieu est en vous et les ténèbres se dissipent.
Alors, vous n'êtes plus obligé de vivre comme vous viviez dans les ténèbres. En C'est d'autres vrai, mots, hein? je vous ai déjà donné un commandement nouveau. Mm. Puis on le voit dans 1 Jean 3, 11. Oui, Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement. OK, ici, il leur Amen. dit... Dès le commencement. Amen. La première chose qui se produit au commencement, quand tu es né nouveau, Oui. Dieu est amour. Ça veut dire, quand tu acceptes sa parole de Dieu, tu acceptes l'amour qui vient dans ton cœur. Amen. Dieu est amour. Ça veut dire, la première chose qui m'est venue, moi, Oui. j'aimais tout le monde. J'aimais les gens. J'ai eu de l'amour pour mon père. Ça faisait la première fois que ça se produisait dans ma vie. Écoutez bien, c'est miraculeux cet amour-là. C'est nouveau. Amen. C'est nouveau. Pourquoi? Parce qu'on marche dans les ténèbres, on vit dans les ténèbres, et l'Esprit de ce monde est sur nous. Oui, Et oui. quand on découvre l'amour de Dieu en C'est tant ça. qu'une nouvelle créature, wow, Wow, tout est wow, nouveau. wow. Alors, 1 Jean 3, 11, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, qu'est-ce que c'est? C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est quoi le commandement nouveau que Jésus nous a laissé? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. C'est à l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, qu'on va nous reconnaître comme les disciples de Dieu. C'est pour ça que quand je vois des chrétiens, je doute de leur chrétienté. Quand ils sont là, faisant comme les scribes et les pharisiens faisaient dans le temps de Jésus, ils accusent les frères à droite, ils accusent les frères, eux autres, ils s'élèvent comme des grands prêtres, là, puis des grands prophètes, puis ils accusent un, ils accusent l'autre. Ah, c'est pas correct la façon qu'ils font ça. Faites attention dans le fond. Amen. Dieu nous dit c'est à l'amour. Fait qu'on voit ces gens-là, c'est la haine qu'ils ont contre les serviteurs de Dieu. Des fois, vous ne comprendrez pas toujours comment un serviteur de Dieu opère. Mais laissez Dieu être le grand juge à la fin. Amen. Ne devenez pas les scribes et les pharisiens du temps moderne. Wow. Amen. Alors, le commandement est nouveau dans le sens que l'Esprit Saint vit maintenant en nous. Yes. Nous aimons avec son amour. C'est Amen. plus notre amour charnel, c'est son amour à travers l'Esprit Saint. C'est pour ça que ça nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire, si je suis capable d'aimer aujourd'hui, c'est pas grâce à Jean Turpin, mais c'est grâce que j'ai accepté Jésus. Amen. Et son esprit vit maintenant en moi. Et c'est ça qui m'a permis d'aimer ma femme, de respecter ma femme, d'honorer ma femme aussi. Amen. C'est cet amour de Dieu. Avant cela, on était pour se séparer, Louise et moi, parce qu'on n'avait pas cet amour agapé de Dieu qui nous unissait ensemble. Mais quand cet amour est venu dans notre cœur, amen, j'ai appris à aimer ma femme. Elle a appris à m'aimer. Et on s'aime aujourd'hui. C'est pour ça que ça fait 55 ans qu'on est mariés. Amen. Et je dis bien, par la grâce de Dieu, on va continuer jusqu'au bout. Si on n'avait pas eu Jésus, ça ferait 50 ans qu'on vit seul. Oui. Parce qu'on l'a accepté 5 ans après notre mariage. Notre mariage, oui. Ça veut dire, écoutez bien, c'est tellement important de comprendre cela. C'est l'Esprit Saint qui vous fait aimer les uns et les autres. Amen. On ne peut pas se vanter parce que tout est grâce. On ne peut pas se vanter parce qu'on aime. Amen. Puis, oh oui, il faut s'aimer, là. Amen. En tout cas, j'ai tellement vu d'histoires, Louise, de chrétiens parfois. Quelqu'un n'était pas guéri, puis criait après. T'as pas la foi. Moi, je me tournais vers lui, mais je dis, c'est toi qui n'as pas la foi. Quand tu accuses quelqu'un d'autre, amen, soyons pas des accusateurs des frères et des sœurs. Alors, ce commandement de s'aimer les uns les autres prend une nouvelle dimension. Cet amour dissipe les ténèbres et fait briller la lumière. Oh, Parce que hallelujah! la haine et la vengeance, c'est vraiment les ténèbres. Mais quand tu aimes par-dessus cela, ça dissipe les ténèbres.
Oh, hallelujah. Alors, c'est pour ça qu'on dit celui qui aime demeure dans la lumière. Amen, On continue amen. avec 1 Jean 2, 2 au verset 9 à 11. Ouais. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, ok, on dit qu'on est dans la lumière, nous, parce qu'on a accepté Jésus, et qui est ou haït son frère et sa sœur, est encore dans les ténèbres. Oh, Tu peux dire que tu es chrétien, que tu vis dans la lumière, mais si tu haïs ton frère ou ta sœur, tu es encore dans les ténèbres. Amen, amen. Pourquoi? Parce que c'est à l'amour qu'on reconnaît que tu es un disciple de Jésus. Amen. Mais si tu haïs, hello, 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 amen, tu n'as pas les fruits dans ta vie. Amen. Pour moi, l'amour, c'est le chocolat qui enrobe tous les fruits, la joie, la paix, l'amour. La foi. Oui, qui englobe tout. Fait que c'est pour ça c'est important. Oui. Amen. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. C'est pour ça, quand vous voyez quelqu'un comme ça qui est autour de lui, sachez, amen, Dieu vous donne du discernement. Ça veut dire, il marche dans les ténèbres. Ouais. Il marche où les ténèbres l'ont aveuglé. Amen. Oui. Les ténèbres l'ont aveuglé. On continue au verset 10 de 1 Jean 2. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Alors, si tu m'aimes, si je t'aime, on est dans la lumière, on voit clair spirituellement. Et dites aucune occasion de chute n'est en lui. Parce que quand tu es dans la lumière, tu vois ce qui est en avant de toi, alors tu ne peux pas tomber. C'est ça, tu t'enfarges pas partout. Mais quand tu marches dans la noirceur, dans la haine, tu t'enfarges, puis tu dis, qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'aime pas? Non, c'est toi qui marches dans les ténèbres. Mais quand tu marches dans la lumière, tu vois les obstacles devant toi. Tu vois, puis l'ennemi va toujours essayer de mettre des obstacles devant toi, envoyer des gens, souvent même de ta propre famille, amen, qui t'aimeront pas, qui vont te critiquer, te décourager de marcher avec Jésus. Il faut pas oublier, l'ennemi travaille 24 heures sur 24 pour semer de la haine, pour semer. Amen, les ténèbres. Oui, il répète ici, mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il l'a dit 2 fois en autre mot. Écoutez, là, si vous aimez vos frères, vous allez dans la lumière. Si vous haïssez vos frères, vous êtes dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Alors, tu n'es pas simplement dans les ténèbres, mais tu marches dans les ténèbres. C'est ça, c'est ça. Puis c'est pour ça que tu rencontres plein de choses qui t'arrivent dans ta vie. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres et t'attendre d'être béni. Et il ne sait où il va. Alors, on marche à l'aveuglette. Quand on marche dans les ténèbres, on marche à l'aveuglette, on peut vraiment s'accrocher puis se faire mal. Ça me fait penser d'un cirque, des fois, où dans les expositions, il y a des places de miroirs. Le monde rentre dans les miroirs, ils savent pas où ils s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas où est la place qu'ils doivent passer pour passer librement. Amen. Et l'autre point qu'il donne, Jean, ici, c'est les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Wow! Pas simplement qu'il ne sait pas où il va, il marche dans les ténèbres, mais en plus, il est aveugle. Est-ce qu'il parle des chrétiens ici? Oui. Il parle de chrétiens, probablement nés de nouveau, qui ont abandonné la bonne route et qui sont maintenant dans les ténèbres. C'est pour ça que 5 vierges sages et 5 vierges folles. Amen. Et si je vois, ça fait partie des vierges folles. Amen, amen, amen. C'est pour ça que c'est important. C'est un avertissement pour nous, les sages. Amen. Devenons pas fous. Devenons pas folles, comme les vierges folles. Oui. Puis qu'est-ce qui cause ça? C'est la haine. C'est la vengeance, c'est la rancune, c'est l'amertume. Ça cause cela. Ça cause que la noirceur vient, puis tout ce que tu vois, j'ai été offensé, j'ai été offensé, j'ai été offensé. C'est vrai. Et tu ne vois plus rien et tu continues à marcher dans les ténèbres. Amen, amen. Alors la haine aveugle. Ça fait naître la vengeance, ça fait trébucher, donne accès au diable, lui ouvre grande la porte. Amen. Quand tu marches dans la haine, dans les ténèbres, tu ouvres la porte au diable. Tu ouvres grandement la porte au diable. C'est pour ça, des fois, on encourage tellement les gens à pardonner. Oui, toujours. Amen. Toujours les gens à pardonner, peu importe ce qu'ils vous ont fait. Moi, ma force, en tout cas, beaucoup m'ont fait du mal.
Amen. Puis je peux me tenir devant vous aujourd'hui, de dire, je les ai pardonnés. Pas par ma force, par sa grâce à lui. Oui. Amen. Et j'en veux pas à personne. J'en veux pas à personne. Je peux dire comme Jésus quand il était sur la croix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, amen. Écoutez bien, ça c'est un amour mature qui est dans votre vie quand vous êtes capable de marcher dans la lumière. Oui. Amen. L'exemple parfait de ça, c'est Caïn et Oui, Abel. oui. Caïn et Abel, Caïn était jaloux de son frère, il le détestait parce que Dieu le bénissait puis que lui, Dieu, pour lui, passait à côté de lui. En fait, c'était un mensonge de l'ennemi. OK? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Caïn, on connaît l'histoire, a tué son frère Abel. Puis juste avant de le tuer, le Seigneur lui a dit ceci, « Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Wow! Il faut dominer sur ce qui veut nous rendre aveugles. Amen. Il faut dominer. Puis c'est l'offrande aussi de Caïn. Caïn. Amen, de Caïn. Oui. Amen, c'est l'offrande de Caïn. Pour Caïn, Caïn. Caïn. C'est l'offrande de Caïn. Amen, amen, amen. Et qui n'a pas été reçue par Dieu. Parce qu'il ne faut pas t'oublier. Tu donnes toujours selon la pureté de ton cœur. Amen, amen. C'est pour ça, des fois, votre offrande parle devant Dieu. Oui. Votre offrande parle devant Dieu. De la façon que vous donnez pour l'œuvre de Dieu, ça parle devant Dieu. Waouh, c'est puissant ce qu'on vous dit là. Oui. Les frères de Joseph aussi dans l'Ancien C'est Testament. vrai, Joseph qui était le plus jeune, qui était aimé de son père. Il était jaloux. Il était jaloux. Joseph. Alors ils ont voulu le tuer. Mais finalement, un des plus vieux de ses frères a dit non, 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 tuerons pas, on ne le tuera pas, on va le mettre dans une citerne et on va le vendre en Égypte. Alors, c'est la haine qui a causé ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais Dieu a tourné ça pour le bien de Joseph. Alléluia, alléluia. Fait que c'est tellement important, tellement important. Ouais. Amen. Moi, je vous dis, si on se tient ici debout devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il nous est arrivé plein de choses. Amen. Nous, ce qu'on pourrait dire, on ne pardonne pas, mais on pardonne. Amen. On marche dans son amour. Il n'y a rien de plus puissant que de marcher dans son amour. Puis il n'y a rien de mal à prier, Seigneur, que ton amour puisse descendre dans mon cœur par le Saint-Esprit. Parce que quelquefois, on a des blocages. Ah, lui, il m'a fait tellement de mal, je ne suis pas capable de lui pardonner. Mais demande au Seigneur, Seigneur, je lui pardonne dans la foi. Amen. Puis demande l'aide au Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est un conseiller. Oui. C'est un aide qu'on a. Amen. Demande-lui. Esprit Saint, viens m'aider à pardonner. Oui. Amen. Parce que je veux pas marcher dans les ténèbres. Amen. Je veux marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Puis Saint-Esprit met en moi cet amour de Dieu. Amen. Cet amour agapé de Dieu. Amen. Écoutez bien, une fois dans notre vie de mariage au début, j'avais le goût, en tout cas Louise était déplaisante. On ne se parlait pas. On était déplaisants un envers l'autre. On était déplaisants devant l'un. Écoutez bien. Puis j'avais le goût de lui donner les 5 ministères. Je la trouvais tellement déplaisante à ce moment-là. Mais Dieu, écoutez bien, c'est important que vous compreniez cela. C'est ça l'amour de Dieu fait. Et Dieu m'a dit, Jean, je me souviens, on était dans le lit, flatte-y les cheveux. Puis j'avais pas le goût. Est-ce que vous me suivez? J'avais aucunement le goût. Puis j'ai commencé à lui flatter les cheveux. Puis c'est là qu'elle a commencé à crier. Elle criait, « Maman, maman! » Et elle s'est vue devant une autorité qui l'avait écrasée. Et même, puis elle sentait cette autorité écrasante aussi à travers moi. Puis elle a crié comme ça. Puis elle a été délivrée au complet. Été délivrée au complet. C'est ça l'amour de Dieu fait. C'est l'amour de Dieu amène la guérison. Amen. L'amour de Dieu, et je me souviens,
Louise avait de la difficulté, n'était pas capable de s'exprimer. Aujourd'hui, je dois lui dire de se taire, amen, amen, parce qu'elle est capable de s'exprimer. Voyez-vous, Dieu l'a guérie à cause du geste d'amour du Saint-Esprit que j'ai opéré sur elle. Fait que c'est pour ça que je veux vous encourager aujourd'hui. Soyez ces instruments d'amour. Soyez ces instruments d'amour, les uns envers les autres. Vous savez, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ma prière aujourd'hui, c'est que cet amour demeure dans chacun de mes frères et mes sœurs. Que cet amour demeure dans chacun de vos cœurs aujourd'hui. Soyez remplis de cet amour, de la tête aux pieds. Que vos familles rayonnent cet amour partout où Dieu vous enverra. Soyez bénis. On vous aime. Gros bisous. Partagez.